69% du territoire national est contrôlé par l'État burkinabé à la date d'aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly. Il a présenté au chef du gouvernement le bilan de son département au premier semestre de cette année 2024. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio était à Ouagadougou ce matin avec son homologue le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont échangé autour des axes de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République de Sierra Leone. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de suivre le journal sur la télévision panafricaine C360. Je vous le disais, le président sierra-léonais Julius Maada Bio était à Ouagadougou ce matin pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État ont eu une séance de travail élargie à leur délégation, suivie d'un huis clos entre les deux présidents. Ces rencontres leur ont permis de passer en revue plusieurs questions d'intérêt commun liées à l'unité africaine et à la situation internationale. La visite a été aussi une occasion pour les deux chefs d'État d'échanger autour des axes de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Sierra Leone. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kilem de Tambela évalue depuis ce matin les contrats d'objectifs des membres de son gouvernement. Les deux premiers à faire le point de leurs actions sont le ministre en charge de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, et celui de la fonction publique Bassolma Bazié. Le ministre de la Défense affiche un taux d'exécution de 35% des contrats d'objectifs qui lui sont assignés au premier semestre 2024 avec 69% du territoire récupéré. Le ministre de la fonction publique, lui, affiche un taux d'exécution de 56,14%. Plus de précision avec Baba Ayoub Diarra. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, est le tout premier ministre du gouvernement à passer devant le premier ministre Apollinaire Kilem de Tambela pour répondre des tâches qui lui sont confiées lors du premier trimestre de l'année en cours. Avec un taux de réalisation de 56,14%, le ministre de la fonction publique aspire à faire mieux dans les prochains mois à venir. Un ministre est un serviteur du peuple. Il doit créer toutes les conditions nécessaires à respecter le contrat d'objectif qui lui a été assigné. Et justement, parmi ces éléments, après analyse, nous avons vu qu'il y a 6 éléments qui sont parfaitement finis, dont le taux est jugé excellent. Et nous avons 8 éléments dont le taux est jugé satisfaisant. Nous avons 4 éléments dont le taux est jugé moyen. Et nous avons 8 éléments dont le taux est jugé faible. Et quand on dit le taux est jugé faible, il faut comprendre que ces activités sont en cours, ce n'est pas encore terminé. Le deuxième sur la liste à être évalué, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le département du général de brigade Kassoum Koulibaly récupère 59% du territoire national des maires terroristes. La reconquête du territoire, c'est une action vraiment qui est permanente, qui se mène. Vous vous souviendrez qu'en 2022, on était à une partie qui était quand même contrôlée de 40%. Il faut se dire que sur le terrain, maintenant, nous avons évalué jusqu'aux environs de 69%. Il y a une partie, au fait, c'est les zones, dans les 31, c'est les zones où il n'y a presque personne. On essaie d'abord de reconquérir et avec actuellement le maillage du territoire pour être sûr que nous prenons des grands ensembles et ensuite on essaie de réunir autour et on avance doucement. Ces séances du chef du gouvernement s'inscrivent dans la dynamique d'évaluer l'ensemble des départements ministériels afin de connaître les forces et les faiblesses pour un éventuel changement de paradigme. La jeunesse ouest-africaine veut davantage s'impliquer dans l'élaboration et la réalisation des politiques gouvernementales pour la paix et les objectifs du développement durable. Elle tient donc à cet effet une rencontre de haut niveau du 12 au 15 août prochain à Dakar au Sénégal. Au cours de ce forum, les jeunes de plusieurs pays de la sous-région réfléchiront aux différentes stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Et le Burkina Faso sera aussi présent à ce grand rendez-vous. Les participants ont reçu hier le drapeau burkinabé des mains du président du Conseil national des jeunes. Notre reporter Madeleine Tiendré-Beogo a pris part également à cette cérémonie. Elle nous fait le point.
Ces jeunes burkinabés participeront au forum sous-régional sur la paix, la sécurité et les droits humains à Dakar au Sénégal. Au total, 24 burkinabés sur les 200 jeunes africains attendus. De manière rotative dans les différents pays ouest africains. Et cette année, c'est au tour de Dakar de recevoir ce forum. Les questions de parler de paix, de sécurité, des droits humains dans divers panels. Et également faire des partages d'expériences. Chaque pays doit partager son expérience en ce qui concerne voilà, les thématiques données. Et aussi, il y a le réseautage qui est là. Et cette année, ils ont initié un don aux orphelins. Après le forum, voilà, un don en fourniture aux orphelins de Dakar. Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse, remet officiellement le drapeau aux participants, signe d'une représentation digne du pays des hommes intègres au forum de Dakar. Et notre attente vis-à-vis d'eux, c'est d'être là où ils soient, des vrais ambassadeurs de notre pays, tenir le flambeau donc, de notre nation, et puis aller ils vont pour une cause, notamment comment ils pourront s'outiller pour les questions de paix et de cohésion sociale. C'est de prêter oreille attentive donc, aux différentes thématiques qui seront développées, afin qu'au retour au pays, ils puissent être donc, des excellents ambassadeurs des questions de paix et qu'ils puissent travailler donc, à promouvoir la paix dans leur milieu et partout au Burkina Faso. C'est le 5e forum de la jeunesse sous-régionale. Il regroupera des jeunes de 18 pays de l'Afrique de l'Ouest au pays de la Teranga. La délégation du Burkina Faso quitte Ouagadougou ce 7 août pour l'événement prévu du 12 au 15 août 2024. La rencontre se tiendra sur le thème implication de la jeunesse dans l'élaboration et la réalisation des politiques gouvernementales pour la paix et les objectifs du développement durable, enjeux et défis. Après le Mali, le Niger a aussi rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine avec effet immédiat. Niamey menace également de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU en vue de statuer sur l'agression ukrainienne. Cette décision des autorités nigériennes fait suite aux déclarations controversées des Ukrainiens. Ces derniers reconnaissent d'avoir participé à l'attaque à Tinzaouaten dans le nord du Mali le mois dernier. Et cette implication de l'Ukraine dans l'attaque de Tinzaouaten démontre que le combat pour la souveraineté des peuples du Sahel sera une bataille de longue haleine. En tout cas, c'est ce que pense notre éditorialiste Cherif Koulibaly. Il reste tout de même optimiste d'une victoire certaine, suivant son analyse. Doit-on craindre pour l'équilibre sécuritaire en Afrique de l'Ouest? La question mérite d'être posée depuis l'implication de l'Ukraine dans les affrontements meurtriers à Tinzaouaten, dans le Nord Mali. La question est plutôt de savoir pourquoi cet acharnement sur les États du Sahel. Il faut le savoir, le Sahel constitue un enjeu géostratégique important dans l'équilibre du monde. Avoir dans son escarcelle cette grosse entité procure sans doute pour les grandes puissances une avance certaine pour dominer le monde. À côté de l'enjeu géostratégique se trouve le potentiel minier de la zone. Les sachants parlent d'une réserve sans précédent de gaz naturel et de pétrole dans les sous-sols sahéliens. Cependant, il existe le facteur X, la volonté des populations du Sahel. Cela fait déjà quelques années que les consciences ont été libérées dans le Sahel. Le peuple aspire à un meilleur destin, celui porté vers le bien-être, la solidarité, le développement et la souveraineté. Tinzaouaten doit nous rappeler que ce combat pour la liberté et la souveraineté sera difficile et meurtrier. C'est le prix à payer pour les peuples qui luttent pour leur liberté. L'impérialisme se cherche une autre âme après avoir été chassé donc par les populations. Cette déculottée ne sera malheureusement pas la dernière. Les États du Sahel se donneront les moyens de réussir leur avenir. Diantre, comment comprendre cette abomination de l'Ukraine? Porter une guerre contre les États du Sahel pour continuer à bénéficier des subsides de l'Occident est sans doute une grosse erreur de la banne à Volodymyr Zelensky. Toutes les compromissions se payent et souvent très chèrement.
la lutte continue et elle ne donnera pas sans doute de répit à l'impérialisme ni à ses soutiens locaux et africains. Ce sera tout pour le point de l'actualité ce soir sur la télévision panafricaine C360. Ne manquez pas de suivre nos programmes sur nos plateformes digitales YouTube et Facebook. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.